Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier le processus d'indépendance de la partie continentale de la vice-royauté de la Nouvelle-Espagne, territoire qui est devenu plus tard le Mexique, le Guatemala, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica et la partie sud des États-Unis. Ce processus d'indépendance est un peu différent des autres mouvements que nous avons vus dans l'Amérique hispanique, où se sont formées des juntes pour la préservation des droits de Ferdinand VII, qui sont devenus plus tard des comités et gouvernements en faveur de l'indépendance. Ces nouvelles institutions ont ensuite réussi à obtenir l'indépendance grâce au soutien d'une partie substantielle de la population et à l'efficacité du commandement militaire de Simón Bolívar et José de San Martín, pour ne citer que les deux chefs militaires les plus en vue. Les groupes indépendantistes ont établi des républiques avec des constitutions inspirées des idées des philosophes des Lumières. En revanche, en Nouvelle-Espagne, les événements se sont déroulés d'une manière différente. Les armées de l'indépendance n'ont pas gagné la guerre et cela n'a pas été une république qui a été immédiatement instaurée au Mexique, mais au contraire un empire éphémère. Pour analyser ce processus d'indépendance et le rendre accessible, nous allons diviser cette histoire en plusieurs périodes. La première phase est celle des interrogations sur le pouvoir légitime. L'agitation en Nouvelle-Espagne commence, comme dans le reste du continent, après les événements de Bayonne, la déposition de Ferdinand VII et l'invasion française. Le vice-roi de la Nouvelle-Espagne, José de Iturrigaray, confronté à une situation aussi inhabituelle, convoqua une réunion pour discuter de la situation et résoudre le problème de la légitimité du pouvoir en l'absence du roi légitime. Parmi les partisans du vice-roi se trouvaient des gens comme Francisco Primo de Verdad et Juan Francisco Azcárate, qui ont exprimé de nouvelles idées libérales et ont mentionné pour la première fois la possibilité d'une souveraineté populaire. Cependant, la Audiencia de Guadalajara et une partie de la population y ont vu un acte de trahison contre le roi et ont remplacé le vice-roi par Pedro de Garibay. Et en 1809, un premier projet de junte souveraine échoue également à Valladolid. Dans la seconde phase, les mouvements d'indépendance s'organisent. En 1810, un mouvement armé apparaît au Mexique sous le commandement de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Adalma et Miguel Domínguez. Ce mouvement, qui rassemblait des personnes aux idées différentes, cherchait à abolir l'esclavage, établir des juntes opposées à Joseph Bonaparte et l'égalité de droit. Mais après la défaite militaire lors de la bataille du pont Calderón, les principaux dirigeants de ce mouvement sont arrêtés et fusillés. Malgré ce, de nombreuses rébellions locales ont continué à éclater sur le territoire de la Nouvelle-Espagne. Dans le même temps, dans la métropole, la Constitution de Cadix de 1812 accordait la liberté d'expression, la liberté de presse, la souveraineté populaire et l'accès des créoles à de meilleurs postes dans l'administration coloniale. Pendant une brève période, les indépendantistes ont pu critiquer publiquement l'administration coloniale. Les insurgés convoquèrent le congrès de Chilpancingo, au cours duquel José María Morelos fit lire un document intitulé « Les sentiments de la nation ». Dans ce discours, Morelos exprima des idées libérales telles que l'indépendance de la nation, la souveraineté populaire, la séparation des pouvoirs, l'égalité devant la loi, l'abolition des domaines et de l'esclavage. Mais contrairement au processus néo-grenadin de Bolivar, le mouvement mexicain recelait une forte dimension catholique, puisqu'il institue la célébration du 12 décembre pour la Vierge de Guadalupe et le catholicisme comme religion unique. Pendant plusieurs mois, le Congrès travailla à la rédaction de la première constitution mexicaine. Pendant ce temps, en Espagne, Ferdinand VII récupéra le trône en 1814 et décida d'abolir la constitution libérale de Cadix, ce qui donna un nouvel élan au mouvement indépendantiste qui proclama la constitution d'Apatzingan. Cependant, les indépendantistes ont perdu plusieurs batailles et le chef de l'insurrection, José María Morelos, est arrêté et fusillé. Au cours de la troisième phase du conflit, les royalistes poursuivent les troupes insurrectionnelles de plus en plus affaiblies. Cependant, au moment où les troupes fidèles au roi semblaient pouvoir vaincre les insurgés, le soulèvement militaire de Rafael del Riego eut lieu en Espagne, exigeant le rétablissement de la constitution de Cadix et inaugurant le trienio libéral en Espagne. Cette instabilité fit que les renforts espagnols qui devaient arriver en Nouvelle-Espagne ne sont finalement jamais partis et que les royalistes mexicains se sont retrouvés dans la situation paradoxale de combattre des insurgés libéraux alors qu'un régime libéral s'établissait en Espagne. Le chef des troupes royalistes, Agustín de Iturbide, qui n'avait pas réussi à remporter une victoire décisive sur les indépendantistes,
écrit donc au chef insurgé Vicente Guerrero pour se rencontrer et parvenir à un accord de paix. Guerrero et Iturbide trouvent cet accord et celui-ci est scellé par ce que l'on a appelé l'étreinte d'Acatempan, que vous pouvez voir derrière moi, le 10 février 1821. La fusion des troupes royalistes et insurgées dans l'armée appelée trigarante, car elle garantissait l'union, la religion et l'indépendance, fut un succès et le Mexique obtint concrètement son indépendance après la signature des traités de Cordoue le 24 août 1821. L'Espagne ne reconnaît cette indépendance mexicaine que tardivement en 1836. Bien plus qu'une victoire des rebelles, l'indépendance de la Nouvelle-Espagne est un compromis entre toutes les composantes de la nouvelle nation. Nous reviendrons plus en détail sur chacun des événements survolés ici. Il s'agissait simplement de donner une vision globale de la situation et il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.